Bonjour les amis, voilà petite live en direct, improvisé. Je tenais à vous faire part d'un petit élément important. Bon, vous me reconnaissez, José Luis Quiros, expert immobilier en Espagne. Là, je suis sur un appartement pour des clients qui recherchent sur la région de Barcelone. Donc, bon, vu les prix de Barcelone qui sont assez élevés, donc je fais la recherche sur les petits villages qui sont autour de Barcelone, à savoir vers le nord, pas très loin de l'aéroport. Hospitalet de Llobregat, d'ailleurs vous pouvez voir le logo derrière. Voilà, c'est un quartier un peu, je pourrais dire dortoir. C'est une des plus grandes municipalités d'Espagne. Voilà, 250 000 habitants à peu près. Voilà, pour faire les recherches d'un appartement, une chambre, deux chambres, dans Hospitalet de Llobregat, Cornellà, en allant vers Castelldefels et ensuite, dernière ville, Prats de Llobregat. Bon, c'est une cité dortoir, comme je disais, mais très vivante, qui bouge toute l'année. Les appartements sont quand même assez chers. Beaucoup d'appartements pas chers. Pourquoi? Parce qu'ils sont invisitables, c'est-à-dire on peut les visiter que par vidéo ou par photo, parce qu'ils sont occupés, donc ce qu'on appelle des ocupas. Donc là, je les élimine et je cherche plutôt des résidences confortables qui répondent aux critères de mon client. Bon, ça c'est une chose. Sinon, hier, enfin plutôt avant-hier soir, je suis en train de faire des recherches pour un client qui désire investir sur la Costa Blanca. J'en ai deux même, qui ont pris une Formule 2 et Formule 1. Donc, un de mes clients recherche du côté vers tout le littoral d'Alicante. J'en ai un qui va chercher du côté de Moreira, Benissa, Calpe, Denia. Voilà. Et un autre qui va chercher du côté de Elche. Donc pourtant, ces deux stations, l'une comme l'autre, assez intéressantes. Et je me suis rendu compte qu'ils m'ont envoyé les fiches de ces biens. L'un des biens sur la maison se trouve sur Moreira, exactement. Donc, dans le triangle d'or de la Costa Blanca, entre Denia, Javea, Moreira, Benissa, Calpe, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et il s'avère, avec mes conditions urbanistiques, j'ai fait les recherches pour les vérifications légales. Le client a été emballé par le produit, il est en ce moment sur place. Chance qu'on a fait ce contrat en position 2, c'est-à-dire Formule 2. Ils m'ont envoyé les fiches, je lui ai donné un petit descriptif à suivre. Et il s'avère que la piscine n'est pas déclarée. Ni il a comme un barbecue, c'est-à-dire una cocina de verano, une cuisine d'été qui est inscrite sur la villa. Bon, superbe villa, pourtant un tarif quand même, bon, c'est le prix du marché local. Moreira, on tourne autour de 600 à 700 000 euros. Mais sachez qu'à ce niveau-là de prix, la piscine n'était pas déclarée, donc on ne figure pas sur le cadastre. Et il a agrandi une extension de cuisine, c'est-à-dire comme un barbecue extérieur, qui fait à peu près 25 mètres carrés, qui non plus n'a pas été déclaré. Donc je suis en train de reprendre le dossier et lui dire bon, d'inciter l'agence à consulter le propriétaire pour qu'il remette les choses pour légaliser le bien. Voilà, ça c'est une chose. Sinon, j'ai également l'autre client sur Elche à l'intérieur des terres du côté vers Alicante. Voilà. Beaucoup connaissent cette ville j'ai fait un post dernièrement concernant la Palmeraie, la grande Palmeraie d'Elche. Voilà, c'est une ville où on trouve des villas à des prix intéressants. Bon, il est en train d'acheter sur une finca rustica, superbe terrain de 8000 m², maison de 160 m², tout ceci pour un budget de 330 000 euros. Croyez-moi, c'est vraiment pas cher. Bon, toujours pareil, j'ai fait les recherches, les vérifications qui s'imposent. Légal, il n'y a pas de dette. Par contre, problème urbanistique très important. Alors là, c'est pas la piscine, bon, c'est une villa. Il y a 3 chambres, bon, plus une 4 chambres qui a été refaite. Toute la villa n'est même pas déclarée au niveau du cadastre. Voilà. Bon, la possibilité, c'est-à-dire que c'est une maison qui a été construite sur un terrain rustico, donc quelque part maison illégale. Voilà.
dont il faut faire la possibilité, je vais voir deuxième étape pour voir si on peut légaliser la maison. Voilà, ça c'est possible aussi, donc avec un architecte local. Ça va lui faire des frais, donc c'est un bon moyen aussi pour pouvoir négocier, pour faire baisser le prix, inciter le propriétaire à faire un prix à la baisse. Et croyez-moi, l'agence immobilière ne lui a rien dit. Donc, ne lui a rien dit, donc c'est pour ça, soyez prudents. Faites-vous bien accompagner. Excusez-moi, il y a une ambulance qui passe là. Là, c'est du direct, hein, vous voyez. Voilà. À Barcelone, bon, je suis quand même couvert parce qu'il fait quand même 8 à 10 degrés, mais fait meilleur que sur le bassin d'Arcachon. Je vous fais un petit tour. Voilà, elle est passée. Bon, je reviens pour cette fameuse villa. Villa, c'est toujours pareil aussi. Le client est en ce moment en train de visiter, donc j'en ai deux. Un sur la Costa Blanca, sur la côte, qui visite une villa de standing. Bon, il faut savoir que le littoral est quand même assez cher. Bon, cette villa sur Morera, quand même, un budget conséquent, 700 000 euros. La piscine, elle n'est même pas déclarée, ainsi que la cuisine d'été. Donc, faire les vérifications qui s'imposent. Et sur Elche, là, c'était toute la maison. Voilà. Donc, construction illégale. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention et que les vérifications s'imposent. La personne aurait donné ce dossier-là à un avocat, il aurait vu qu'il n'y a pas de dette et autres, mais ça, c'est comme si un problème technique, il aurait pu voir que la maison n'est pas cadastrée, donc il aurait pu lui signaler, mais il faut faire attention aussi, il y a moyen aussi de légaliser le bien. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, il y a des termes techniques à connaître, PGO, enfin, l'équivalent du PLU en Espagne. Voilà, pour rendre conforme les biens et toutes les mesures qui s'imposent. Voilà, c'était le scoop de ce matin. En attendant, parce que j'ai un rendez-vous à 10 h, voilà, pour visiter 2 appartements sur la banlieue de Barcelone. Voilà. Très bien, hasta pronto. Et à la prochaine vidéo improvisée. Merci.